c'est la deuxième partie donc du message, une tenue donc digne de l'Évangile. Éphésiens chapitre 5, et nous allons lire particulièrement à partir du verset 1, du verset 1er, Éphésiens chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour ta parole glorieuse et puissante qui est si riche, Seigneur, dont chaque mot fait jaillir un geyser, Seigneur, de reconnaissance de nos cœurs. Nous te bénissons, Seigneur, car tu es un Dieu magnifique, glorieux, vivant, intelligent, Seigneur, et ton intelligence n'a aucune limite. Alléluia. Merci, Seigneur. À toi soit toute la gloire et que tu puisses bénir la réflexion de nos cœurs et que nous puissions être agréables. Aide-nous à avoir une tenue et un comportement digne de l'appel que nous avons reçu de ta part au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous sommes donc dans la deuxième partie de ce message, une tenue digne de l'Évangile. On a vu donc particulièrement des passages importants qui nous montrent donc combien le vêtement dans l'Église de Dieu a aussi son importance. Et on sait que Dieu a revêtu Adam et Ève dans Genèse chapitre 3 avec des vêtements donc de peau d'animaux qu'il avait lui-même tués. Donc là où on voit le sacrifice ensanglanté pour recouvrir la nudité de l'homme qui est nu devant le Seigneur. Et on a vu le démoniaque de Gadara qui était complètement nu, voyez, possédé par les démons. Mais une fois que Christ est passé, eh bien, il a été délivré des démons et il a été vêtu dans son bon sens et assis aux pieds du Seigneur. Assis au pied du Seigneur. Donc, on a différents exemples qu'on a vus et nous avons parlé particulièrement donc dans l'Église de Dieu de la décence, la pudeur, la modestie, donc à l'intérieur de l'Église du Seigneur. L'apôtre Paul a parlé un jour à Timothée en disant, tu sais comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est donc la maison de la vérité, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Maintenant, nous avons vu comment il y a si peu aujourd'hui de résistance parfois à ce laisser-aller qu'il y a dans l'intérieur de l'Église chrétienne. Il y a différentes raisons, parfois l'ignorance, parfois l'incompréhension de la parole de Dieu, parfois la peur d'être différent de ce monde, hein, et il y a toutes sortes de raisons que j'ai nommées dans la première partie. Maintenant, ce qu'il faut se rendre compte, il y a l'évidence, c'est qu'actuellement, lorsque on entre ou on arrive dans certaines assemblées dites chrétiennes, églises chrétiennes, au lieu de ce que nous avons lu, la bonne odeur d'un sacrifice offert à Dieu, hein, donc comme il est écrit ici, hein, Jésus s'est livré au Père pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et nous devrions ressentir dans l'Église de Dieu la bonne odeur, donc la présence du Seigneur, la bonne odeur donc d'un sacrifice qui a été offert à Dieu le Père, c'est-à-dire son offrande, son corps qui a été offert pour nos péchés à la croix de Golgotha. Mais ce n'est pas du tout ce parfum qui est ressenti, c'est au contraire, on respire bien souvent le laisser-aller du monde. Voyez, et c'est une déception pour plusieurs. Pourquoi? Parce que certains entrent dans un lieu dit chrétien et parfois il y a des gens qui sont fatigués, qui viennent et qui voudraient se reposer donc dans le Seigneur, écoutant tranquillement la parole de Dieu. Et ces gens-là entrent dans une assemblée chrétienne espérant trouver là une sorte de je dirais, milieu entre parenthèses, protégés, différents du monde, mais voilà que, arrivés dans ces assemblées,
ils sont agressés, au contraire, par ce qui s'offre à la vue de personnes qui ont des tenues et des comportements parfois totalement, je dirais, de laisser aller. La décence dans l'Église de Dieu est très importante. La décence, la pudeur est toujours paisible. C'est paisible, ça amène la paix. Voyez, vous êtes autour de gens pudiques, autour de gens habillés décemment, vous avez la paix. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de difficulté particulière. La décence est paisible, la décence est modeste, elle est reposante et elle n'attire pas le regard. Elle n'attire pas les regards. Voyez, le contraire. Évidemment, ce qui est immodeste, eh bien, c'est un déshonneur, c'est une bassesse, c'est honteux et c'est ignoble. C'est ignoble. Le plus grave, je dirais, dans tout cela, c'est que quand ça arrive, quand des choses semblables, quand cet esprit, je dirais, de légèreté s'installe, voyez, s'installe à l'intérieur d'une assemblée, on est en train d'abandonner nos valeurs de base. On est en train, c'est un abandon, c'est un détournement de nos valeurs de base, nos valeurs chrétiennes. Alors, il y a des gens déjà qui ont déclaré en disant ouvertement, c'est terrible ce qui a été dit, la mort de Jésus n'a rien à voir avec cela. Vous vous rendez compte? Dire une chose semblable, la mort de Jésus n'a rien à voir avec la manière avec laquelle je m'habille. Il y a des gens qui résistent donc à la modestie, à la pudeur, et ils disent que la mort de Jésus n'a rien à faire avec cela. À ce moment-là, quand quelqu'un dit cela, l'œuvre de la croix est minimisée, l'œuvre de la croix est réduite, l'œuvre de la croix, alors ces gens-là disent, ne touche pas à tous les domaines de ma vie. J'aimerais vous rappeler ce soir que particulièrement l'œuvre de la croix touche à tous les domaines de notre vie. Absolument à tous les domaines de notre vie. Le plus grave dans tout ça, quand il y a cette légèreté qui s'installe, qui est quasiment approuvée, il n'y a pas de résistance, ou si peu vis-à-vis de cela, à ce moment-là, la vie, la manière de se comporter chrétienne, c'est coupée d'avec la foi chrétienne. Ces gens-là croient une chose, mais ils vivent et démontrent une autre chose qui est totalement différente. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. À ce moment-là qu'une chose arrive comme cela, c'est le terrain qui est abandonné à l'ennemi. À ce moment-là, on abandonne comme Église de Dieu du terrain à l'ennemi. On accepte. On accepte. Si j'accepte, j'approuve. Voyez? Si j'approuve, à ce moment-là, je laisse l'adversaire. Ne vous y trompez pas. Et pendant des siècles, dans l'Église chrétienne authentique, eh bien, ça a toujours été donc la décence, ça a toujours été donc la modestie, ça a toujours été dans ce sens-là avec lequel on se comportait à l'intérieur de l'Église de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il est dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Vous savez, dans un champ, celui qui est sournois, voyez, va voir la borne et il va enlever la borne et il va la mettre plus loin pour élargir son champ. Voyez, et il va tout recouvrir, tout ça, etc. Voyez, hein? La Bible dit qu'il y a un danger à cela. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Proverbe chapitre 22, verset 28. Plus que cela, dans Deutéronome 19 et Deutéronome 27, il dit malheur à ceux qui déplacent les bornes. Ceux qui déplacent les bornes, ça veut dire qu'ils veulent élargir leur terrain. Et aujourd'hui, dans l'Église de Dieu, on veut élargir. On ne veut plus le chemin étroit. C'est étroit, qu'on le veuille ou non. Il doit y avoir, je dirais, cette étroitesse d'esprit qui se conforme à la pensée de Jésus-Christ. Mais si moi, je dis non, il n'y a pas de problème là-dedans, puis à l'Église de Dieu, moi je m'habille comme je veux, je fais ce que je veux, je dis, je parle, et je raconte toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes, ce n'est pas bien, voyez, je suis en train de déplacer, ça veut dire de changer de place la borne ancienne. Il y a des bornes dans l'Église de Dieu, voyez, que je ne dois pas déplacer. Et l'Église évangélique, de façon générale, aujourd'hui, a besoin d'une nouvelle réforme. Mais j'aimerais encourager ceux qui gardent le bon dépôt, que ceux qui gardent le bon dépôt ne se découragent pas.
que ceux qui ont des convictions profondes ne se découragent pas. Voyez, rappelons-nous les Lévites, la tribu de Lévi au pied du Sinaï, quand Moïse est descendu et a vu l'orgie qui avait lieu dans le camp d'Israël, c'est le camp de Dieu. Ils étaient à l'opprobre, c'est une honte. Et Dieu a dit à Moïse, ton peuple s'est corrompu. Donc, de corruption. Il y avait une corruption directement à l'intérieur du camp. Et Moïse, en redescendant, a lancé le cri dans la vallée, et les montagnes ont fait écho à sa voix. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. La tribu de Lévi, en bloc, est sortie du camp, est allée se joindre, se placer à côté de Moïse. Et aujourd'hui, le Seigneur demande la même chose. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Il y a un prix à payer, il y a une sortie, il y a une séparation quelque part à avoir. Séparez-vous du monde, séparez-vous de l'esprit du monde. Ce n'est pas parce qu'il y a un lieu religieux appelé Église chrétienne que c'est approuvé de Dieu, que tout ce qui se passe à l'intérieur est approuvé donc du Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, n'oubliez jamais, bénit toujours la fidélité à sa parole. Il bénit toujours la fidélité à sa parole et il bénit toujours la pureté de notre vie. La pureté de notre vie. Le Seigneur va dire, peut-être pendant un certain temps, vous ne verrez pas la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Mais bientôt, vous allez voir la différence, parce qu'il y a une différence. Vous allez voir de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Voyez? Donc, ce n'est pas uniquement des paroles, j'aime Dieu, j'aime Jésus, blablabla. C'est pas ça. C'est mes actes, c'est mes actions, c'est mon comportement qui démontre où j'en suis donc avec le Seigneur. Et le monde autour de nous a besoin absolument et impérativement de ce témoignage de notre foi. La Bible dit dans Malachie, ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Ceux qui craignaient l'Éternel. Les phoboménoi en grec, les craignants Dieu. Et les premiers chrétiens s'appelaient comme cela. Les craignants Dieu, les tremblants devant Dieu. Voyez, ceux qui craignaient la parole de Dieu. Aujourd'hui, on ne tremble plus devant la parole de Dieu. Elle ne fait plus autorité. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme s'est endurci. Parce qu'on ne veut pas prendre la parole du Seigneur comme autorité, comme socle de notre vie chrétienne. Ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et nous avons besoin de se parler. On a besoin d'avoir cette communion, de s'encourager dans la foi qui nous est commune, de s'encourager dans la séparation dans laquelle nous sommes. La séparation, c'est ce que veut dire la sanctification. Mettre à part. Nous sommes à part. Et sans la séparation, personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. C'est toujours des gens séparés d'avec le monde, d'avec l'esprit du monde, qui vont évidemment se retrouver avec le Seigneur. Donc, nous avons un défi devant nous. Quel est notre défi? C'est de vivre selon Dieu dans un monde qui est opposé à Dieu. C'est de vivre selon Dieu dans un monde qui est totalement et complètement opposé à Dieu. Mais n'oubliez pas, Jésus nous a encouragés dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, quand il dit « Si le monde vous hait, si le monde se moque de vous, vous ridiculise à cause de votre comportement, à cause de votre foi, à cause de vos bonnes habitudes, alors ne vous en faites pas, ils m'ont haï avant vous. » Ils m'ont haï avant vous. N'oubliez jamais que Jésus était un homme de souffrance, habitué à la douleur. Voyez, haï. La plus grande partie de sa vie, il a subi la haine. Il connaît ce qu'est la haine. Voyez. Donc, nous vivons dans un contexte difficile. Nous vivons actuellement dans le contexte de la fin des temps. L'apôtre Paul l'a écrit dans 2 Timothée chapitre 3 en disant « Timothée, sache que dans les derniers jours, les jours de la fin, il y aura une époque difficile. » Une époque difficile parce que les hommes, voyez, seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, et ainsi de suite, voyez. Donc, on est dans un contexte difficile. Alors, comment vivre, je dirais quasiment survivre, dans une société telle que décrite par l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 3. Alors évidemment, on n'a pas besoin d'être un observateur chevronné pour reconnaître que nous vivons actuellement dans les derniers jours. Nous sommes actuellement dans les jours de la fin. Et le tableau qui a été dressé par l'apôtre Paul se précise de plus en plus sous nos yeux. On dirait que le focus devient de plus en plus net. Voyez. Et c'est quelque chose donc de merveilleux. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de changer mes lunettes et il y a mon oculiste particulier qui est un bon frère.
de l'Assemblée. Il m'a fait passer, donc, mettre le menton sur la patente, là, et ensuite, tchoc, tchoc. Comment vous voyez, pasteur? Comment c'est? Alors, au début, c'est tout trouble, tout ça. Je suis arrivé à lire. Non, je n'arrive pas à lire. Ben, attends, tchoc, 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 tchoc. Et ensuite, il y a toutes sortes de vers qui passent. Et c'est tout flou jusqu'à un moment donné. Oh, c'est parfait, c'est clair, c'est net, vous voyez? Et évidemment, c'est exactement ce qui arrive. Au début, il y a quelques années, c'était un peu flou, tout ça. Au 19e siècle, les grands prédicateurs ne parlaient quasiment presque rien du tout sur le retour de Jésus-Christ, vous voyez, et l'enlèvement. Mais de plus en plus, nous voyons que le focus se précise. Ce qui était flou au départ devient de plus en plus net, devient de plus en plus clair. Merci Seigneur. Donc, évidemment, nous émettons un jugement de discernement. Nous voyons, nous comprenons, nous discernons. Donc, les choses actuelles qui correspondent, qui s'emboîtent très bien avec ce que les Écritures nous ont enseigné. Et le disciple fidèle à Jésus-Christ, eh bien, se doit de vivre sa foi, dans cet environnement dans lequel nous trouvons, un environnement qui est toujours plus difficile, un environnement qui est hostile, qui est ennemi de l'Évangile. Voyez. N'oublions pas que l'apôtre Paul a dit qu'à la fin, les gens dans le monde seront ennemis des gens de bien. Vous voyez? Ennemis des gens de bien. C'est nous les méchants. Du coup, c'est nous qui sommes méchants. Vous voyez? Et c'est quelque chose de terrible qui est en train... Donc, il y a une évangélisation à l'envers qui est en train de se faire. C'est-à-dire que le diable évangélise. Par les médias, par ceci, par le théâtre, par cela, ainsi de suite. Hein, et évidemment, on voit que ça fait son chemin dans les cœurs quand vous êtes bombardés jour après jour. Voyez, hein, les chrétiens, c'est ça, c'est eux qui ont péché. Hein, tout va devenir, c'est nous qui allons être tout à l'heure le bouc émissaire. Les problèmes du monde, c'est à cause de nous. Voyez. Si les musulmans sont en train là-bas de tuer les Américains, je ne sais pas où, en Libye, ou en train de brûler ça, c'est la faute des chrétiens. Voyez, c'est notre faute. Hein? Et nous voyons donc cela arriver selon la parole du Seigneur. Donc, évidemment, notre témoignage n'est pas très bien accueilli par le plus grand nombre. Ceux qui ont été sur la rue l'autre jour à Montréal, sur la rue Saint-Denis, ils s'en sont rendus compte rapidement. Voyez, allez parler de Jésus, hein, ou sur la rue Sainte-Catherine, essayez d'aller parler de Jésus, vous allez voir qu'il va en avoir 1 sur 1000, voyez, qui va peut-être prêter attention. Donc, on voit cela donc autour de nous. Pourquoi? Parce que très souvent, c'est exactement la prophétie d'Ésaïe, où il est dit que le mal est appelé bien. Mais il y a un malheur sur ces gens-là. Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et malheur à ceux qui appellent le bien mal. Ésaïe, chapitre 5. Voyez. Alors nous, que devons-nous faire au milieu de tout ça? Eh bien, nous devons avoir une vie, la Bible dit, irréprochable. Voyez, irréprochable, être des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au beau milieu d'une génération perverse et corrompue, hein, au travers de laquelle vous brillerez comme des flambeaux donc, dans le monde. C'est au milieu de ça. Voyez qu'il faut briller, qu'il faut vivre et garder notre témoignage sans se laisser influencer, sans déchoir de notre fermeté hein, à cause de ce que nous pouvons voir autour de nous. Il ne faut pas déchoir de notre fermeté dans notre obéissance à la parole du Seigneur. Notre monde est en effervescence continuelle, voyez, en mutation constante. Ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voyez, les hommes méchants et imposteurs, séducteurs, avanceront toujours plus dans le mal, égarés eux-mêmes et égarant les autres. Ça, c'est une constante que nous voyons dans les Écritures. Et Paul va dire à Timothée, toi que faire? Demeure, reste, bouge pas. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Bouge pas de là. Tu sais, tu connais les choses qui sont certaines, en sachant de qui tu les as apprises, parce que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre et instruire dans la justice. Voyez? Donc toi, bouge pas. Bouge pas. Reste là. N'ajoute rien, ne retranche rien. Car celui qui ajoute, qui élargit, qui pousse les bornes, qui élargit le champ, voyez, à ce moment-là, sa vie risque d'être donc coupée là-haut dans le ciel. C'est la dernière page de la Bible, hein, où il est dit dans Apocalypse 22, si quelqu'un ajoute quelque chose hein, à ce livre, Dieu le frappera. Des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, voyez, Dieu retranchera sa vie de l'arbre de vie et de la ville sainte.
décrit dans ce livre. Donc, il faut rester dans les bords, à l'intérieur du grand courant des siècles qui nous a été donné au travers des apôtres et du Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas que notre monde va finir même par disparaître. Notre monde même va finir par disparaître lorsque Dieu va créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Alléluia, gloire au Seigneur. Puis je vis une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Car le premier ciel, la première terre avait disparu. Dieu dans Ésaïe 65 va dire, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. On va être heureux, on va être libéré, même dans notre mémoire, nos souvenirs. Ça ne reviendra plus à nos pensées. En attendant, c'est maintenant, pendant quelques instants, pendant quelques années, pendant quelques mois, pendant quelques saisons, où il nous faut encore combattre, mais un jour, on sera libéré de tout ça. Sois fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, fidèle. Amen, gloire au Seigneur. Pierre va dire, nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. En attendant, attention à quoi? Attention à l'ennemi number one. C'est nous, notre ennemi. Le pire, ce n'est même pas le diable, c'est nous-mêmes. Nous devons faire très attention à nous-mêmes. Attention aux convoitises. C'est un domaine à surveiller en particulier. Et je vais vous donner l'exemple de 5 apôtres et même du Seigneur Jésus qui nous en parle. L'apôtre Paul lui-même a dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire. Satisfaire quoi? Les convoitises. Voyez, il ne faut pas satisfaire. Ça veut dire désobéissez aux convoitises de votre chair. Désobéissez. Ne pas satisfaire les convoitises de votre chair. Voyez. Particulièrement, donc, Éphésiens nous dit que ces convoitises sont trompeuses. Dans Tite, on nous dit que ces convoitises sont mondaines. Et nous devons faire attention. Jacques va dire, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde, les convoitises du monde, sont inimitié contre Dieu. Je ne veux pas me placer contre Dieu. Ben, jamais de la vie, on est vaincu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Rendez-vous compte? J'ai en train de passer dans le camp ennemi si je me rends ami donc des convoitises mondaines. L'apôtre Pierre va dire dans 1 Pierre 2,11, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étant des étrangers et des voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Ils font la guerre, c'est une guerre, c'est un bombardement sur votre âme. Ils vont faire attention. Vous voyez? Jean va dire dans 1 Jean chapitre 2, « N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. » L'ennemi à redouter le plus, il est en nous. Il est en nous. L'ennemi qui entrave, qui empêche parfois notre marche d'aller plus rapidement, c'est nous-mêmes. Et on se rappelle le 10e commandement dans le décalogue. Tu ne convoiteras pas. Vous voyez? La maison de ton voisin, la femme de ton voisin, la servante de ton voisin, ainsi de suite. Vous voyez? L'âne de ton voisin, on va dire aujourd'hui la voiture, le char, vous voyez? Hein? Donc, on parle de convoiter. Tu ne convoiteras pas. Hein? C'est le 10e commandement. Et un père, un jour, a dit à son fils, « Mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. » Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Jésus-Christ lui-même a parlé en disant, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole de Dieu. Étouffent la parole de Dieu et la rendent infructueuse. Il n'y a pas de fruit à la parole de Dieu à cause des séductions des richesses et l'invasion des autres convoitises. On sait que le Seigneur a dit, si ton œil droit est un objet de chute, eh bien, c'est mieux d'arracher ton œil. Il ne demande pas de nous mutiler, mais il demande particulièrement, montre comment c'est très important, donc, de faire attention à nos regards, de ne pas convoiter, voyez, pour que nous puissions être dignes d'entrer dans le royaume de Dieu et ne pas être jetés en enfer. Jude va dire au verset 18, « Les apôtres vous disaient, qu'à la fin des temps, les moqueurs viendraient, marchant selon leur convoitise impie. » On n'a jamais autant vu autour de nous de convoitises impies. Voyez, on est dans une jungle de convoitises qui nous sont présentées continuellement jour après jour.
Donc, attention, les moqueurs qui marchent selon leur convoitise impie. Évidemment, ces avertissements, qu'ils soient de Paul, qu'ils soient de Jacques, qu'ils soient de Pierre, qu'ils soient de Jean, et même du Seigneur Jésus ou de Jude, eh bien, ces avertissements sont clairs, c'est clair, ouais, c'est solennel. Évidemment, donc, on sait à quel endroit nous devons porter notre vigilance maximale. Maximum, être vraiment vigilant. Et Paul va dire aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Le chrétien authentique n'aime pas le monde. Très important ce que je suis en train de dire. Le chrétien authentique n'aime pas le monde. Il n'aime pas l'esprit de ce monde. C'est dans son cœur. Si vous avez une tendance à aimer les manières du monde, les façons du monde, vous êtes en danger. Parce que le chrétien authentique n'aime pas le monde. Il ne se conforme pas. C'est un non-conformiste. Voyez, il ne se conforme pas. Et il vit ici-bas, oui, c'est vrai. Il remercie Dieu pour les biens dont il peut jouir, mais il ne s'attache pas à ces biens-là. Ils lisent avec moi l'avertissement que Paul donne à Timothée par rapport aux riches qu'il pouvait y avoir dans l'assemblée d'Éphèse, où Timothée était pasteur. Et il va dire dans 1 Timothée 6, verset 17, 1 Timothée 6, verset 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses, notez l'adjectif, incertaines, mais de la mettre en Dieu. Donc de mettre leur espérance en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, on parle de générosité, la générosité, et de s'amasser ainsi, cette façon-là, pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement, sur une fondation solide, afin de saisir la vie éternelle, la vie véritable. Amen, gloire à Dieu. Donc, évidemment, nous voyons ces exhortations qui sont données, mais cependant, on sait que notre vocation première, c'est d'être celle de la terre et lumière du monde. Il faut qu'on ait clair là où nous sommes, le milieu dans lequel nous sommes. Et nos actes, nos actions ont bien plus de poids que nos paroles. Nos actions ont plus de poids que nos paroles. Nos actes parlent plus fort que nos paroles. Alors attention à une chose, à la crainte des hommes. Avoir peur des hommes. Voyez, Pierre nous donne une clé très utile. Vous savez qu'il savait de quoi l'homme est formé, l'apôtre Pierre, puisque lui-même a été victime de force, je dirais, naturelle devant la petite dame qui lui a posé la question. Tu fais partie du groupe de Jésus, tout ça. Et vous savez comment il a chuté, il est tombé, c'était terrible. Donc, l'apôtre Pierre, il s'est fourvoyé. Et par une succession, évidemment, donc, de réponses. Et plus tard, Pierre a écrit, peut-être qu'il se rappelait sa tentation dans laquelle il est tombé. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Quel a été le point sensible où Pierre est tombé, où Pierre a péché quand il a renié Jésus? C'est simple, la crainte des hommes. Il a eu peur de la petite femme. Voyez, il a eu peur de donner une réponse. Oui, je fais partie de ce groupe-là. Voyez, il n'a pas voulu. La crainte des hommes, nous dit le proverbe, tend un piège. La crainte des hommes tend un piège. Voyez, ne craignez pas les hommes. Restez fidèles au Seigneur. N'oubliez jamais cela. Attention à notre environnement, je dirais moral, dans lequel nous sommes. Nous sommes appelés à surmonter nos passions. Et l'apôtre Paul met le doigt sur un point sensible, les passions. Dans Romains 6, il va parler de faire mourir le vieil homme, de crucifier le vieil homme. Aujourd'hui, on parle d'amélioration, ceci, cela. Non, c'est la crucifixion. C'est être crucifié. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous n'y arriverez pas d'une autre façon. On va le lire dans Romains 6. C'est la crucifixion. Au verset 3, Romains 6, verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, il parle ici du baptême dans l'eau, c'est en sa mort, que nous avons été baptisés. » La raison pour laquelle nos baptistères ont la forme d'un cercueil. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen.
C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et nous avons donc été ensevelis, notez bien, ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Voyez, verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Verset 8, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'est la crucifixion. Et le verset 12 va dire que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, n'obéissez pas à ses convoitises. Et aujourd'hui, je dirais, tout, ou presque tout, autour de nous, sollicite nos convoitises. Autour de nous. Donc, il est primordial, au point où nous sommes rendus dans l'historique du monde, dans la génération dans laquelle nous sommes, il est primordial, cardinal, de veiller, parce que la pollution morale autour de nous peut nous submerger, peut nous engloutir, si on n'est pas vigilant à tous les instants de nos journées. Il faut être vigilant à tous les instants pendant les moments clés de nos journées. Il faut rester toujours vigilant. Et si on veut connaître la victoire, alors il faut avoir une discipline. Absolument. On ne peut pas vivre victorieux sans discipline. Vous n'avez jamais un soldat qui gagne le combat contre un ennemi ou qui arrache à l'ennemi une ville ou une colline ou quoi que ce soit sans qu'il y ait la discipline donc dans le bataillon qui est là et qui vraiment donc attaque l'ennemi. On a besoin de discipline dans notre vie, évidemment, pour favoriser notre épanouissement spirituel. Et je vais vous donner 3 conseils. Il faut nourrir notre esprit de bonnes choses. Il faut nourrir notre esprit de bonnes choses. Et ainsi, nous aurons une bonne conscience. C'est très important, la conscience du chrétien. Si votre conscience vous condamne, ça ne marche pas. Vous avez un problème. Il ne faut pas que notre conscience nous condamne. Il faut nourrir notre esprit de bonnes choses. Ainsi, nous aurons une bonne conscience. Paul va dire à Timothée, nourris-toi des paroles de la foi. Nourris-toi des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Ça veut dire du bon enseignement. Bon enseignement. Vous savez que les Israélites devaient garnir les murs de leur maison par des rappels, des commandements de Dieu. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc, nous, parfois, comme chrétiens, nous mettons des versets, vous voyez, dans nos maisons, des cadres, et c'est très bon. C'est une très, très bonne chose, parce que parfois, quand vous êtes attaqué par l'ennemi, ou tenté, ainsi de suite, et vos regards se posent là, sur un verset qui est dans vos maisons. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Juste un bout de phrase de la parole de Dieu, une puissance inimaginable pour vous relever, pour vous aider à tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Donc, il faut nourrir notre esprit de bonnes choses. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Voyez? Donc, les Israélites, dans leur maison, avaient des éléments qui étaient là pour leur rappeler donc les commandements de Dieu et les garder vigilants. Voyez? Pour leur rappeler les richesses de la parole du Seigneur. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Ça veut dire prenez par cœur. Raison pour laquelle il est bon d'apprendre des passages de la Bible par cœur. Les versets, vous pouvez vous donner vous-même des leçons, vous êtes votre prof, voyez, et vous pouvez vous dire, bon, cette semaine, je vais apprendre 2 versets, voyez. Ne pensez pas que vous allez apprendre 15 versets en une semaine, voyez, à moins que vous soyez vraiment super intelligent, voyez, mais vous pouvez vous donner, donc, cette semaine, je vais essayer d'apprendre 2 versets, voyez.
c'est merveilleux parce que vous allez repasser la parole de Dieu comme une vache qui rumine. Voyez, la parole de Dieu est dans votre cœur. Hein, vous la mâchez, vous la mangez chaque mot. Vous êtes obligé de passer sur chaque mot. Voyez, et c'est très important. C'est très important. Voyez. Donc, il est dit, écris-les sur la table de ton cœur. Ainsi, tu obtiendras de la grâce et une raison saine. Une raison en santé. Bien, avoir une tête bien sur les épaules. Voyez, à cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ensuite, deuxièmement, il faut ôter et éloigner de notre regard tout ce qui peut amorcer la convoitise. Oui. Il faut ôter, éloigner de notre regard tout ce qui peut amorcer. On parle d'amorce, oui, qui peut amorcer la convoitise. On parle de littérature, journaux, magazines, livres, publicités, certains catalogues. Vous voyez, il y a environ une couple d'années, il y a un Journal de Montréal téléphonait toujours pour m'abonner, ainsi de suite, c'est gratuit, tout ça. Je répondais non, je veux rien savoir, tout ça. Pas le temps de regarder vos journaux, ainsi de suite. Un beau jour, sur le palier de la porte, les journaux étaient là, gratuits. Vous voyez? Il prit le journal, il a passé à la poubelle, pouf. Terminé. Il n'y a rien à savoir. Il n'y a rien à savoir. Voyez. Pourquoi? Parce que là-dedans, il y a toutes sortes d'affaires aussi. Voyez. Et il faut évidemment faire attention. Voyez. Faire très attention. Hein. La publicité. Publicité, voyez, les jeunes filles, la mode, tout ça, à tel magasin. Je prends ça, pas pour la même poubelle. Vous voyez, ça arrive, ça fait directement le passage du bureau de poste à la poubelle. Voyez. Et il y a beaucoup de choses, il faut que ça soit comme cela. Voyez. Attention à la télévision. Hein, si vous n'êtes pas capable de maîtriser, voyez, la boîte noire, voyez, alors arrêtez ça. Votre âme vaut plus cher que ça. Voyez. Votre âme vaut mieux que cela. Attention aux autres médias, Internet, hein, DVD, des moyens audiovisuels. Il y a des problèmes de couple parce qu'il y a des hommes qui sont poignés pris par Internet, la pornographie et des choses semblables. C'est abominable. Et si vous n'arrivez pas, évidemment, à être capable de maîtriser tout ça, vous stoppez ça. Vous arrêtez ça. Débranchez ça. Voyez, vous appelez la compagnie, vous dites, c'est terminé. C'est mieux. Vous aurez la paix dans votre cœur. Vous passerez du temps dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Voyez, nos fréquentations, c'est faire attention à qui je fréquente. Nos fréquentations ont une influence sur nous. Mais les mauvaises compagnies corrompent, pourrissent, voyez, les bonnes mœurs. Le chrétien n'est plus ce qu'il était auparavant. Et c'est la raison pour laquelle il y a un paquet d'amis que nous avions auparavant qui, ensuite, quand on devient chrétien, ils ne sont plus là. Parce qu'ils ont compris que nous, le dimanche matin, c'est la réunion, le dimanche soir aussi, hein, le mercredi, le vendredi, il y a la prière. Tu deviens religieux, tu es devenu fanatique, ainsi de suite. Vous voyez, ils nous prennent pour des fous. Mais en réalité, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la vie de Dieu. Mais ça n'a pas d'importance. Mais les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Attention. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. Jésus savait très bien de quoi il parlait quand il a dit aux disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas, vous voyez, dans la tentation. L'esprit est toujours bien disposé. L'esprit, oh oui, j'aime le Seigneur, l'esprit bien disposé, mais la chair, vous voyez, est faible. Et comment la renforcer? Uniquement par la prière. Par les réunions, écouter la parole de Dieu, mémoriser la parole de Dieu, se tenir loin du mal. Vous aurez la paix. La joie de Dieu va pénétrer vos cœurs et ça va changer totalement votre vie. Jésus, n'oubliez pas, a subi toutes sortes d'épreuves ici-bas sur cette terre, lui qui était le sang, sans aucun péché. C'est comme s'il est tombé dans une maison de prostituées. Imaginez sur la planète Terre. Rendez-vous compte comment il pouvait filer à l'intérieur, comment il pouvait se ressentir. C'est terrible, voyez. Mais il a résisté à tout ça, voyez. Il a résisté à tout ça. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Sans commettre de péché. Donc, il faut nourrir notre esprit des bonnes choses. Il faut éloigner de notre regard ce qui peut amorcer la convoitise. Un autre conseil, il faut se baser sur une règle de vie qui est très précieuse et très efficace. Je vais vous la donner, on va aller la regarder. Une règle, voyez, une règle de vie. Vous savez, une règle, c'est pour tirer des traits droits. C'était à la petite école, on prenait la règle, tchouk, on faisait un trait. Voyez, pour faire un trait droit. Et il y a une règle pour qu'on marche droit dans la parole de Dieu. Regardez, Philippiens, chapitre 4, verset 8.
Éphésiens, Philippiens, chapitre 4, verset 8. C'est la règle. La règle est là. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà la règle. Nos pensées. Parce qu'un péché ne commence pas par le péché. Le péché commence par la pensée. Ça commence par la tête. C'est dans la tête. Ça se passe premièrement entre les deux oreilles et ensuite ça se manifeste sur le terrain. Donc, il faut se baser sur cette règle très précieuse pour nous aider à ne pas succomber. Ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, vertueux, digne de louange, sur l'objet de vos pensées. N'oublions pas que le chrétien, la chrétienne, se tient avant tout devant Dieu. On se tient devant Dieu. Quel que soit le lieu où le chrétien se trouve, quoi que le chrétien fasse, quoi que le chrétien pense, Dieu connaît nos pensées. Dieu connaît ce que je pense. Je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit, j'ai juste pensé. Il sait déjà ce que je pense à l'intérieur. Seigneur, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je me lève, tu sais quand je m'assieds. La parole n'est même pas encore sur ma langue que déjà tu la connais entièrement. Imaginez. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, oui, Matthieu chapitre 9, Élie a dit un jour à Akab, l'Éternel devant qui je me tiens. Rappelons-nous les deux témoins de l'Apocalypse qui vont faire trembler la terre entière, dans l'Apocalypse 11, et la Bible dit qu'ils se tiennent devant le Dieu de toute la terre. Ils se tiennent devant le Dieu de toute la terre. Et nous, comme chrétiens, on se tient devant le Dieu éternel, le grand Dieu puissant. C'est merveilleux, c'est glorieux. Amen. Le chrétien, avant tout, est un citoyen du ciel, et sa patrie terrestre est seulement un lieu de passage. Un lieu de passage uniquement. Le chrétien, dans tous les domaines de sa vie, que ce soit des activités publiques, que ce soit des activités privées, il est important de garder cette règle de vie. Voyez, une règle de vie claire, une règle de vie contraignante. L'apôtre Paul nous en a donné une autre dans Actes 24, verset 16, devant le gouverneur romain, Félix. Il lui a dit, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est une règle très importante. Avoir une conscience, je m'efforce d'avoir toujours, constamment, une conscience sans reproche. C'est-à-dire que sa conscience n'a pas un doigt accusateur sur lui. Une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et Paul va dire dans la première épître que certains ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont perdu leur conscience. Ils ont perdu leur conscience. Voyez, ne jamais marcher sur notre conscience. Quand Martin Luther, le réformateur allemand, a été placé devant la diète de Worms, où Charles Quint était là, où le pape, où les évêques, tout ça, et on leur demandait en disant, Monsieur Martin Luther, reniez ce que vous avez enseigné. Et Martin Luther les a regardés tous et a dit, je ne peux pas aller contre ma conscience. Que Dieu me soit en aide. Je ne peux pas aller contre ma conscience. Oui. Chers amis, c'est très important de respecter cette règle qui peut nous coûter très cher. D'avoir toujours une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est la voie royale. La voie royale. Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Devant les hommes. Dieu veut faire de ses enfants des vainqueurs. Voyez, évidemment, les combattants qui savent triompher dans cette guerre à livrer contre le mal et à livrer contre celui qui incarne le mal, c'est-à-dire le diable. Rappelons-nous Pierre et Jean devant les gens religieux, le Sanhédrin, on dit il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ils sont allés jusqu'au bout, même si c'était la prison. Combien de situations parfois dramatiques et difficiles peuvent se présenter aux chrétiens. Les chrétiens ont toutes sortes de tâches, toutes sortes de travail, aux médecins. Pensez à un médecin chrétien aujourd'hui.
Pensez à une infirmière. Nous avons des infirmières qui ont dit à l'hôpital, non, je ne peux pas aider à une opération d'avortement. On a été mis dehors. On ne peut pas faire ça. Voyez, des situations, voyez, difficiles peuvent se présenter à la secrétaire. Et tu peux aller dans mon lit, et puis tu vas monter, tu seras ma secrétaire personnelle, la première secrétaire de toute la compagnie. Pas question. Voyez. Pensez donc aux chercheurs, pensez à l'ingénieur, pensez à l'étudiant, pensez à celui qui peut être le plus humble des métiers, à l'hôtesse de l'air, à la ménagère. Il y a des tentations de toutes sortes, voyez, qui peuvent arriver. Il faut toujours garder une bonne conscience. Voyez. Toujours garder une bonne conscience. Il dirait partout, dans nos différentes situations, de ne pas se laisser gagner par l'intimidation des hommes, par la crainte des hommes. Restons fidèles à Dieu, restons fidèles à sa parole, en gardant une bonne conscience devant lui, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et en terminant, je vais vous énoncer un des principes de Pierre, des plus basiques, ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Oui. Ayant une bonne conscience. Gardez toujours votre bonne conscience. Et le Dieu de paix sera avec vous. Le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours. Il est Emmanuel, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai. Amen. C'est merveilleux d'être gardé par le Seigneur. Que les copeaux tombent là où ils doivent tomber, c'est pas grave. Voyez, nous on reste fidèles à Jésus-Christ. On marche par principe et non pas par circonstance. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Merci pour ta bonne parole, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit qui veut nous aider, Seigneur, dans un monde si méchant, un monde si impur, un monde si moqueur, un monde avec un cœur si dur. Nous te prions, Seigneur, que nous puissions être lumière, que nous puissions être sel de la terre. Parce que si le sel s'affadit, avec quoi maintenant va-t-on l'assaisonner? Il ne sert plus qu'à être jeté aux pieds des hommes, être foulé par les hommes. Oh mon Sauveur, nous te demandons que nous puissions garder notre saveur, que nous puissions garder notre lumière, que nous puissions garder toujours bonne conscience. Aide-nous, Seigneur Jésus, afin que nos pensées soient bonnes, afin que nos pensées soient propres, afin que nos pensées soient pures. Garde-nous fidèles à nos épouses, à nos maris, Seigneur. Garde-nous fidèles, Seigneur Jésus, quand quelqu'un nous voit, quand quelqu'un ne nous voit pas, que nous puissions toujours, Seigneur, savoir que ton œil est sur nous, l'œil de Dieu qui voit dans l'obscurité, l'œil de Dieu qui nous voit en tout lieu et en tout temps. Merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à résister à l'ennemi, Seigneur, à ne pas ouvrir la porte, Seigneur. Ce que tu as dit à Caïn, Caïn, résiste à l'ennemi, garde ta porte fermée, car l'ennemi est là à la porte, couché comme une bête sauvage. Toi, résiste-lui. Mais Caïn n'a pas résisté. Caïn a été vaincu par le mal. Caïn a été vaincu par sa colère. Caïn a été vaincu par sa jalousie. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ton amour et ta grâce. Garde-nous fidèles à toi, envers et malgré tout. Car, Seigneur, si le Saint-Esprit ne vient pas nous aider, nous ne pourrons pas y arriver. Mais avec l'Esprit de Dieu, le grand consolateur, alors toutes choses sont possibles. Merci, Seigneur. Bénis et garde tes enfants jusqu'à la fin, jusqu'au grand son de trompette que nous entendrons pour l'appel final. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen.